Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal à couper du boulot le week-end? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment réussir à couper du boulot quand on est en week-end, donc spécialement pour IDE, mais je trouve que ça va concerner plus de personnes que ça, parce que c'est pas forcément très évident. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour vraiment couper du travail quand on est en week-end. Donc je pense qu'on peut dire quand on est en repos de manière globale, parce que parfois on a les week-ends qui sont le jeudi, vendredi, donc c'est pas forcément le week-end samedi, dimanche comme tu le connais, mais c'est vraiment comment couper vraiment du travail, comment être pleinement en repos finalement dans mon esprit, dans ma tête, quand je suis justement en jour de repos. Déjà, ce que j'aurais te partager, c'est que en fait, c'est plutôt des prédispositions en fonction de certains caractères. Et certaines personnes vont plus facilement réussir à couper du travail le week-end, on va dire plutôt en repos. Et dans ce cas-là, tant mieux. D'autres vont avoir plus de mal parce que c'est des caractères qui vont être différents. Donc déjà, ne te compare pas trop à d'autres personnes parce que tout simplement, il y a des facilités pour certaines personnes de couper complètement quand elles rentrent chez elles, même quand elles quittent la blouse et qu'elles ferment le vestiaire. À peine ils ont quitté l'hôpital, elles arrivent déjà à passer à autre chose. Donc voilà, déjà pas d'inquiétude par rapport à ça. Et je pense qu'il faut se déculpabiliser par rapport aussi à ça, parce que plus tu vas y penser et plus tu vas avoir du mal justement à couper. Donc voilà, dis-toi que c'est normal, dis-toi qu'il y a des prédispositions, mais que ça peut quand même changer. Ensuite, deuxième chose, c'est un métier qui est très spécifique. Le métier d'infirmière, c'est un métier où, en fonction évidemment des services, bien évidemment, et des tâches, des missions qu'on va faire, il y a plein de choses qui peuvent nous rester en tête après. Donc, je pense que ça n'a pas forcément besoin d'explications. Je trouve que tu vois très bien de quoi je parle. Quand on accompagne une personne, par exemple, qui est en fin de vie, ou qu'on a un enfant qu'on accompagne, ou des situations qui nous touchent vraiment, forcément, après, c'est difficile de couper complètement et de passer à autre chose parce que il y a le côté émotionnel aussi parfois qui malheureusement prend un petit peu le dessus. Donc c'est pas forcément toujours évident de couper et on a besoin justement d'avoir un petit sas entre le travail et la maison pour justement faire évacuer justement toutes ces émotions. Il y a aussi le côté où on a tellement un rythme qui parfois est soutenu, on enchaîne tellement les tâches, les injections, les soins, les traitements, etc. que du coup on a du mal après quand ça s'arrête en fait de ne pas être encore en train de se demander mais est-ce que j'ai bien posé sa perf, est-ce que j'ai bien administré ça, est-ce que j'ai écrit dans les transmissions, est-ce que j'ai dit à mes collègues que il y avait ci, il y avait ça. Donc voilà, c'est aussi alors je vais pas dire normal, mais si c'est dû au métier aussi. Le fait qu'on ait du mal justement après, une fois que tout ça s'arrête, une fois qu'on a fait 12 heures, voire parfois plus parce que on finit pas forcément toujours à l'heure, d'arrêter comme ça, de stopper net et du coup de passer complètement à autre chose. Surtout qu'on a des choses qui sont difficiles, des choses qui sont marquantes en termes d'image. Parfois on voit des choses qui sont assez marquantes, donc c'est difficile après de te dire ok tac je rends ma blouse et je passe complètement à autre chose. Même si évidemment dès les filles on explique d'enfiler sa blouse et de laisser toute sa vie perso au placard et tout laisser au vestiaire. C'est pas toujours évident justement de faire le travail inverse et de pas ramener quelques émotions à la maison. Donc voilà, première chose, je te disais que c'était des prédispositions et des caractères. Donc si par exemple tu as un caractère qui oublie facilement, qui passe facilement à autre chose, dans ce cas-là tant mieux. Si c'est pas le cas, sache que ça peut se travailler. Et deuxième chose, c'est aussi par rapport à notre métier qui est particulièrement spécifique on va dire, et en fonction des services aussi, parfois on a plus ou moins du mal à couper. Si par exemple tu te rends compte que tu vas essayer de mettre des choses en place mais tu n'arrives vraiment pas à couper, peut-être qu'en fait c'est ce service-là qui fait que c'est très difficile de couper. Peut-être que si tu changeais simplement de service, tu aurais peut-être plus de facilité. Après, pose-toi la question tout simplement, est-ce que ça me dérange ou pas? Est-ce que là, c'est arrivé à un stade où c'est vraiment trop important pour moi et moi, j'ai vraiment besoin de souffler le week-end? Donc là, c'est quelque chose de très personnel, c'est une question qui est hyper personnelle, mais voilà, demande-toi où est-ce que tu te situes par rapport à ça, comment tu trouves la situation, et si c'est trop pesant pour toi, essaie de mettre en place ce que je vais te proposer juste après, et sinon peut-être revois ton type d'exercice professionnel, donc soit
en réduisant ton temps de travail, soit en faisant moite-moite tel service, soit en changeant justement de service. Donc, à voir justement si c'est pesant ou pas pour toi. Tu peux nous le dire d'ailleurs en commentaire juste en dessous, voilà, comment tu te sens par rapport à ça, en fait, c'est vraiment trop pesant pour toi, et même par exemple ta famille en pâtit le week-end par exemple, ou quand tu es en repos, ou est-ce que justement tu sens que tu peux le travailler à quelques petits changements près, ça peut justement être mieux pour toi. Donc maintenant je vais te partager du coup des solutions, comment faire justement pour mieux réussir à couper quand tu es en repos. Donc première chose que j'ai envie de te partager, c'est d'abord d'avoir une entrée qui est propice à ce petit moment de sas dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, de pouvoir déposer tes affaires, déposer ton manteau et avoir vraiment cette entrée qui va être agréable pour toi, qui va être vraiment un temps de transition entre ton travail et ta vie perso. On en a discuté avec Maëlys Dorn dans le sommet qu'on avait réalisé il y a quelques mois. Maëlys Dorn, qui est la fondatrice de Homer, qui s'occupe de tout ce qui est formation de futurs professionnels de l'habitat, et qui nous disait que pour elle, l'entrée, c'est vraiment une pièce qui était super importante, qui était vraiment primordiale pour justement, quand tu entres chez toi, pouvoir déposer non seulement tes affaires, mais aussi déposer de manière un peu plus, on va dire, émotionnelle, tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, en l'occurrence, ce serait de déjà avoir une entrée qui est plus ou moins dégagée, de pas te faire envahir par toute ta famille dès que tu rentres, et justement pouvoir se créer ce petit sas. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça peut paraître tout simple, mais ça fait la différence de pouvoir arriver et déposer un petit peu ses affaires. Après, deuxième astuce, ça pourrait être de rentrer et de se doucher tout de suite. Donc ça dépend évidemment comment tu travailles, comment tu t'organises, etc. Si c'est en 7h et que tu finis par exemple à 13h et que tu enchaînes avec autre chose, c'est pas toujours évident, mais en tout cas l'idée de pouvoir se doucher dès que tu rentres, en fait, surtout quand tu es infirmière et que tu as... Bon, évidemment, tu te changes, mais pas toujours. Mais voilà, tu peux te déshabiller, te doucher complètement et repartir du coup un petit peu avec un petit peu plus de neuf, entre guillemets. Ça t'aide vraiment à couper entre le boulot et la vie perso. Donc ça, c'est une technique aussi, sinon tu as du mal tout de suite à couper, te dire ok, avant quoi que ce soit, je file me doucher, je change de vêtements et du coup, je peux partir sur autre chose. Ensuite, troisième astuce que je te recommande, donc là c'est un petit peu touchy puisqu'il s'agit des infirmières qui sont libérales notamment ou qui ont besoin de leur téléphone dans leur vie perso, parce qu'elles ont peut-être des patients qui vont devoir les rappeler, des astreintes qui vont sonner, etc. Mais ça va être de réussir un petit peu à gérer justement ces moments-là. Donc est-ce que c'est possible pour toi de poser ton téléphone ? Évidemment pas tout le temps, mais dans ces cas-là, comment est-ce que tu peux gérer ça ? Par exemple, pour l'infirmière libérale, est-ce que tu peux avoir des créneaux où pour le coup tu sais que tu ne vas pas du tout être appelé. Donc je sais que c'est pas évident, c'est pour ça que je mets un petit peu des guillemets là-dessus. Est-ce que c'est possible par exemple avec ses collègues, se relayer et ne pas toujours avoir le téléphone qui peut sonner 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Donc ça marche pour les IDEL, les travailleurs prestataires aussi, pour d'autres types de métiers justement où on risque d'être dérangé tout le temps. Donc si c'est possible, de pouvoir en tout cas travailler sur ça, de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et si c'est le cas, évidemment, de le mettre en place. Donc voilà, poser son téléphone pour couper du boulot. Je sais que c'est tentant aussi, on l'a je pense toutes et tous fait, de rappeler le service juste après une fois qu'on a quitté en disant ok, là je suis pas sûre, est-ce que j'ai bien posé cette perf là, tiens je t'ai pas dit ça mais il y a aussi ça. Ça je pense qu'on le fait tous et toutes, de rappeler comme ça après un service. Donc voilà, le mieux c'est de se dire ok, une fois que j'arrive je pose mon téléphone et ça y est, je passe à autre chose. Évidemment s'il y a des urgences et qu'on n'a pas transmis des choses, il faut le faire bien sûr, mais dans l'idée je pense que tu as compris, de se dire voilà, je pose grâce au téléphone qui me relie en tout cas au boulot, je mets justement une distance par rapport à ça. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est prendre le temps, profiter de ton trajet entre ton travail et ton domicile, profiter de ce trajet justement pour faire cette coupure. En général, on a quand même au moins 10 minutes de trajet, 10 minutes voire 15, voire plus. Donc ça nous permet justement d'avoir cette coupure. Si pendant ces 10 minutes-là, tu rappelles le service, et en général tu fais toutes tes transes, ou tu t'appelles une collègue, ou voilà,
forcément ça va être plus difficile après de rentrer et de pouvoir couper. Donc l'idée en fait c'est de se dire que quand tu vas être dans ton trajet entre ton travail et ton domicile, tu vas du coup créer cet espace-là de détente, pour vraiment couper en fait du travail. Et donc pour ça, tu peux par exemple écouter des podcasts, tu peux écouter de la musique qui te fait du bien, qui te vide la tête. Donc voilà, crée-toi vraiment ton espace entre les deux où tu vas pouvoir faire cette transition correctement. Parce qu'on peut aussi être tenté directement après d'appeler... évidemment, c'est la vie, hein, c'est la vie de tous les jours, mais voilà, d'appeler sa mère, d'appeler un pote, etc. Et du coup, de ne pas bien faire la transition. Donc, prends-toi ce temps-là, même si c'est 5 minutes, c'est pas beaucoup. Juste de vider, peut-être même de même pas mettre de musique, pas de podcast, rien, mais juste ne rien faire, marcher. Et voilà, laisser en fait toutes les émotions finalement de la journée être analysées par ton cerveau. Voilà, repenser tout ça et après se dire ok, maintenant c'est bon, c'est fait, je coupe et je passe à autre chose. Ensuite, ce que je peux te proposer également, c'est de te donner une horaire max pour éventuellement cette transition-là. Parce que je sais qu'en fonction des situations, certaines personnes n'ont pas le choix en fait de... par exemple, quand on finit sur on est libéral, on a fini par exemple ces 5 jours et qu'on passe à sa collègue, on a les transmissions à faire par exemple. Et donc du coup, on va devoir s'appeler. Parfois, c'est pas des horaires vraiment hyper chouettes parce que on a fini le travail. Parfois, il y a aussi, comme je disais, des personnes qui sont d'astreinte, des personnes qui s'appellent entre collègues. Donc là, ça va être de mettre un horaire max en se disant, tiens, à partir de telle heure, par exemple 20h, si c'est possible, encore une fois, à partir de telle heure, je veux vraiment couper et il faut vraiment plus que je parle de boulot. Par exemple, ça marche aussi pour ceux qui sont en couple avec un soignant, un ou une soignante, et que du coup, forcément, on parle du boulot, et du coup, on a du mal vraiment à couper. Se donner un horaire max, par exemple, jusqu'à 19h, on peut en parler, et après, hop, c'est fini, on passe à autre chose. Ça aide aussi à vraiment couper, surtout quand on est, par exemple, le mercredi soir et qu'après, on a 2 jours de repos, par exemple, de se dire, voilà, jusqu'à 19h, j'en parle, et après, c'est fini. Ça aide justement pour la suite. Si tu as d'autres idées à nous partager par rapport à ça, sur comment couper du travail quand on est en repos, mets-les-nous en commentaire. Partage-les juste en dessous pour vraiment s'entraider et trouver d'autres idées parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que j'ai pas tout donné comme astuce. Donc mets-les-moi en commentaire. Pense à t'abonner également à ma chaîne pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et puis voilà, j'espère que la vidéo aura pu t'aider. Si elle t'a aidé, si elle t'a apporté quelque chose, mets un j'aime pour me le faire savoir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.